Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, que vous avez fêté comme il se doit le 21 juin qui était non seulement la fête de la musique, donc des sourires, de la danse, des chants, je vous le souhaite en tout cas, mais également ce fameux solstice d'été qui représente le jour le plus long de l'année. Donc depuis le 22, donc depuis hier, les jours commencent à diminuer. Mais on a encore quelques belles journées devant nous. Je ne sais pas si pour vous, ça a grondé, hein, le ciel était très en colère. Donc le 21 juin au soir, hier soir, là ça commence à s'agiter un petit peu. Mais je pense qu'on va passer à côté. Alors je ne vous retrouve pas comme à l'accoutumée pour une vidéo budget. Nous nous retrouvons aujourd'hui parce que nous sommes la veille de la pleine lune. Et suite à ma dernière vidéo et à la vidéo que j'avais postée donc sur la nouvelle lune, j'avais demandé si certaines personnes étaient intéressées par des rituels que je fais à l'occasion de la pleine lune. J'ai reçu des mails, des commentaires sous la vidéo, des mails en disant oui, j'aimerais bien que tu partages cela. Donc voilà, je ne vais pas faire ça régulièrement parce que j'ai fait la nouvelle lune, maintenant je fais la pleine lune. Mais ce que j'avais surtout envie de faire, en parallèle à ces explications qui vont être en préambule, c'est vous donner surtout la possibilité de faire une sophroméditation. Alors, tout va être, timé en dessous, hein, dans la barre d'infos. Donc, vous donnez, vous donnez la possibilité de faire cette méditation parce que pendant la pleine lune, un peu avant et un peu après, il y a énormément de personnes qui sont irritables, qui manquent de sommeil, des gens qui se réveillent la nuit, qui n'arrivent plus à se rendormir. Et il faut savoir que donc cette pleine lune, elle sera dans l'axe Capricorne-Cancer. Je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, hein, c'est pas mon truc. Et puis je laisse cela aux professionnels. Par contre, je vais vous partager, je dirais, ce que moi je fais, ce qui fonctionne pour moi et ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Il faut savoir que depuis ce fameux solstice d'été, donc du 21 juin, et plus particulièrement donc à l'occasion de cette pleine lune qui est située dans cet axe Cancer-Capricorne avec beaucoup d'énergie, de sensibilité, etc. On a ces fameuses énergies qui nous sont insufflées et c'est le moment idéal pour réfléchir à nos actes passés, à ce bouleversement collectif quand même qu'on a subi depuis un an maintenant, hein, un peu plus d'un an. Et le constat, quel constat avez-vous fait? Est-ce que ça a amené quelque chose de positif en vous? Est-ce que cette solitude subit parfois les douleurs, hein, que certaines personnes ont pu connaître, les deuils, etc., bien évidemment, qui sont des épreuves. Mais en ce qui vous concerne, vous, hein, si vous avez échappé à tout cela, est-ce que ça vous a permis de vous recentrer, de vous questionner sur qu'est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce qui me rend plus fort aujourd'hui à travers cette épreuve que l'on traverse tous? Quel est le cadeau caché derrière cette épreuve que nous avons tous connue? Enfin, certains ne l'ont pas considérée comme étant une épreuve, d'autres ont vécu la situation beaucoup plus difficilement. Et c'est justement le bon moment là, pour faire table rase du passé, d'accord? Et pour se recentrer sur ses priorités. Et c'est ce qu'on va tenter de faire ce soir. Donc, cette vidéo, elle va être définie en 3 axes particuliers et majeurs. Le premier axe, donc, c'est le préambule que je suis en train de vous faire actuellement. Le deuxième axe, ça va être une série d'exercices de sophrologie statique pour vous apprendre à vous détendre et à vous relâcher, à vous relaxer. Et la troisième phase, là, il faudra être au lit, allongé, puisque je vais vous préparer à l'endormissement.
Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire en préambule, bien évidemment. Et il faut savoir que, ah oui, je voudrais répondre aussi à 2 messages que j'ai reçus de 2 jeunes youtubeuses qui m'ont dit, mais écoute, je ne sais pas comment vous faites ou je ne sais pas comment tu fais parce que moi je suis complètement perdue. Il y a beaucoup de youtubeuses qui font, j'ai envie de créer ma chaîne, mais il y a beaucoup de youtubeuses qui sont pleines d'assurance, qui font des vidéos. J'aimerais mais je n'ose pas. Alors, à ces jeunes femmes, j'aimerais répondre une chose. Soyez 100% responsable de qui vous êtes et surtout de votre vie pleinement. Et profitez de ce qui vient à vous, vos idées. Faites-les évoluer, faites-les grandir. Et surtout, ne vous comparez pas avec d'autres personnes ou même avec d'autres périodes de votre vie. D'accord? Il vous faut vivre pleinement le moment présent. Et soyez dans l'être plutôt que dans le paraître. Parce que si vous êtes devant une caméra comme vous pouvez l'être devant une personne, devant moi, devant qui que ce soit, eh bien ce que vous allez amener, je dirais, au public, je ne sais pas comment on peut, aux abonnés ou aux non-abonnés d'ailleurs qui vous regardent, c'est cette spontanéité. Ne laissez pas de place à la superficialité ou au, comment dire, au faire semblant, j'ai envie de dire. Soyez vous-même, soyez qui vous êtes dans votre entièreté, avec vos qualités, vos défauts, parce qu'on en a tous. Et il y a toujours des gens qui aimeront ce que vous ferez, d'autres qui n'aimeront pas, mais ce n'est pas grave. Faites-vous plaisir avant tout à travers les messages que voulez-vous faire passer. Et au plus vous serez spontané et naturel, et au plus vous attirez à vous les mêmes énergies, les énergies qui vibrent sur la même fréquence que les autres. Voilà, donc observez ce qui se passe quand vous décidez effectivement de lancer ce projet et allez-y, créer. Je vous ai dit, on est les créateurs de notre vie. Et chaque fois que vous vous surprendrez à penser à quelque chose ou même le dire, ne pensez jamais au manque, d'accord ? Regardez tout ce que vous avez déjà. Et c'est un petit peu comme ça avec les économies qu'on fait à travers les enveloppes budgétaires. Qu'est-ce qu'on a réussi à récolter? C'est pas qu'est-ce que je vais avoir, mais qu'est-ce que j'ai déjà? Parce que sachez qu'il y a toujours un aspect positif, aussi petit soit-il. Il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de grandes économies. Il y a juste des économies qui vont avec ce que vous pouvez réaliser vous. Voilà, eh bien écoutez, on va arrêter là ce blablatage, n'est-ce pas? Mais j'ai été ravie de partager cela avec vous au demeurant. Donc on va se retrouver pour... Ah oui, non, je vais peut-être vous parler de mes rituels quand même. Alors vous voyez, j'ai mes bols qui sont déjà prêts. Les bols, pourquoi? Parce que dès ce soir, veille de pleine lune, moi, je vais aller faire une méditation et je vais aller les faire vibrer. Alors, peut-être qu'avec celui-là, vous n'entendrez pas, ça c'est le frappeur. Voilà, une mélodie céleste. Je ne vous sortirai pas mon tambour chamanique parce que ça va faire trop de bruit. Mais voilà, moi je me ressens, je m'aligne en faisant teinter mes bols et après je me mets en méditation. Donc si vous aimez méditer, c'est peut-être le bon moment de vous poser un instant. Alors méditer, ça peut être juste respirer de manière abdominale et vous centrer sur vous. On aura toujours des pensées tout le temps. Par contre, essayez de vous recentrer et de penser à quelque chose de beau, quelque chose de positif. Ou faites la méditation donc qui va suivre pour vous aider à lâcher prise et avoir beaucoup plus, je dirais, de quiétude et de paix. Alors, la première chose que je fais, je vous avais parlé, bien évidemment, lors de ma vidéo de la nouvelle lune, que j'avais un rituel, moi, particulier, le soir de la pleine lune, et que je prenais mon portefeuille, donc il faut le vider de toutes ces enveloppes, de toutes ces tickets de dépenses, les cartes bancaires, tout ce qui fait sortir de l'argent. Ne gardez que l'argent. Alors moi, cette fois-ci, voyez-vous, j'ai décidé de sortir, non pas mon portefeuille, mais mon classeur épargne, parce que c'est là où j'ai le plus d'argent.
Et vous sortez, alors vous veillez bien évidemment à ce qu'il n'y ait pas de voisins qui vous regardent. Vous sortez, vous dirigez la main en direction de la lune. Alors attention surtout, ne regardez pas la lune. N'oubliez pas que la lune est illuminée par le soleil. Donc de la même façon qu'avec le soleil, vous pouvez vous brûler la rétine. Et si c'est nuageux, ce n'est pas grave. Vous vous dirigez, vous savez toujours de quel côté se trouve la lune les soirs de pleine lune. Eh bien, dirigez votre portefeuille, même sous les nuages, en direction de la lune. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez, comme si vous faisiez un coucou à la lune, d'accord ? Vous allez secouer votre portefeuille en direction de la lune pendant quelques minutes. Et vous allez dire merci. Merci pour toute cette abondance que j'ai dans mon portefeuille. Merci pour tout cet argent qui vient à moi. Merci pour l'abondance que j'ai dans ma vie. Vous choisissez la phrase qui vous convient le mieux. Et dans ce cas-là, surtout, vous vous visualisez très heureuse, comme si tout était acté. D'accord ? Et au pire, si je n'ai jamais vu personne ne pas avoir, suite à cela, au moins un peu d'abondance. Mais quoi qu'il en soit, vous ne manquerez pas d'argent. Et ça, c'est l'essentiel. Donc, voilà mon premier rituel que j'ai décidé. Il est plein de paillettes en plus pour Madame la Lune. Ce sera charmant. Ça va briller dans la nuit. Donc ça, c'est le premier rituel. Le deuxième rituel que je fais un nettoyage. Alors, je vous montre ici. J'ai de la sauge blanche amérindienne, bien évidemment. Mais j'ai aussi du bois du Brésil, c'est du Palo Santo. Alors c'est des petits bâtons de bois comme ça. Ça sent moins fort que la sauge, l'odeur est assez agréable. Et ce que je fais, c'est que en fait, je passe ce Palo Santo une fois que je l'ai allumé sur tout ce que je veux purifier. Donc ça va être mes pierres, ça va être ma table de massage, mes bols, enfin bien que les bols n'en aient pas réellement besoin, avec les vibrations, ils se nettoient tout seuls. Mais voilà un petit peu à quoi j'utilise ce bois de Palo Santo. Et je ne m'oublie pas, c'est-à-dire que je vais passer tout autour de mon corps, en n'oubliant pas bien évidemment l'entrejambe. Je vais passer autour d'une jambe, de l'autre jambe, au milieu, et partout comme ça, de haut en bas, en demandant à être nettoyé et purifié. Donc Palo Santo, vous trouvez ça dans des boutiques ésotériques ou vous pouvez en trouver également sur Internet. Mais attention de prendre le vrai bois du Brésil. Ça, c'était donc la deuxième chose. La troisième chose, je mets mes pierres, bien évidemment. Alors attention, encore une fois, toutes les pierres ne doivent pas forcément aller à la lune. Il y en a certaines qu'il faut mettre au soleil. Donc, je ne vais pas vous faire non plus un cours de lithothérapie. Allez sur Internet et voyez les pierres que vous possédez et celles que vous pouvez mettre, je dirais, les nuits de pleine lune à l'extérieur. Et elles vont ainsi se nettoyer, se recharger plutôt par les rayons lunaires. Encore une chose que je fais, c'est que je prends un récipient en verre, donc de préférence. J'y mets du gros sel et je le laisse toute la nuit. Donc je mets un couvercle, bien évidemment, si jamais il pleut. Et je le laisse toute la nuit se régénérer, ce sel, donc monter en vibration avec toujours les rayons de la lune. Et ensuite, je prends des petits récipients que je n'utilise qu'à cet effet, bien sûr, ce ne sont pas des récipients alimentaires. Une fois, le lendemain, donc je rentre le pot qui a été vibrant par les rayons de la lune et je mets dans des petites coupelles un peu partout chez moi ce gros sel et surtout à l'entrée de chez moi. Et ça permet ainsi de nettoyer et de purifier le lieu. Pas besoin d'y mettre d'attention particulière, le sel, lui, sait faire ce qu'il faut faire. Et ensuite, bien évidemment, vous ne le mettez pas dans votre poubelle. Au bout d'une semaine, 10 jours, vous le mettez, le sel normalement doit changer un petit peu de couleur. Si vraiment la maison est chargée, vous le mettez dans les toilettes et vous tirez la chaise d'eau. Vous pouvez également prendre de l'eau, donc de l'eau minérale ou de l'eau du robinet si elle est potable. Vous prenez une carafe de verre, vous mettez cette bouteille d'eau à l'extérieur, au rayon de la lune, et vous pourrez le lendemain et le surlendemain boire cette eau qui sera vibrante, qui va donc monter en énergie et qui va faire bien sûr monter
vos énergies également. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas essayer d'être trop longue parce qu'après avec la vidéo qui suit, enfin pas la vidéo mais la suite que je vais enregistrer, ça risque de durer un petit moment. Donc ce que l'on va faire, c'est que on se retrouve tout de suite sur mon écran pour la méditation, la sophroméditation de la pleine lune. Voilà, et bien écoutez, je souhaite une belle pleine lune à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vos commentaires me font toujours plaisir, vous le savez bien. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui est avant tout une chaîne budget. Je le rappelle, je suis thérapeute et ce soir, c'est ma casquette de thérapeute et d'accompagnante que je mets. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, de votre famille et à très bientôt. Bye bye. Alors les exercices qui vont suivre vont vous permettre de prendre de la distance, du recul face à certaines situations difficiles lors du coucher et vous permettra aussi de vous endormir plus facilement et d'enchaîner les phases de sommeil sans réveil nocturne. Cela sera composé de 2 parties. Une première partie en sophrologie statique que vous pourrez faire en premier lieu et vous pourrez enchaîner avec la seconde partie si vous êtes déjà au lit et prêt ou prête à vous endormir. Dans le cas contraire, vous faites la première partie au préalable et ensuite, lorsque vous serez au lit, vous passerez à la seconde partie qui sera une partie qui va vous entraîner dans un sommeil profond et réparateur. Et pour commencer, vous allez vous installer dans une position agréable, si possible couché, soit sur un tapis, soit sur un matelas, peu importe. Je vous laisse le temps de vous installer. C'est parfait. Et à présent, je vais vous demander de prendre conscience de chacun de vos points d'appui. Les points d'appui de votre corps sur le support sur lequel il repose. Le contact de votre tête peut être posé sur un coussin, de vos épaules, de votre dos, de vos fessiers, de vos jambes et de vos talons posés sur le support. Laissez votre corps se relâcher complètement. Autorisez chaque muscle à se détendre. Il suffit simplement d'y penser pour que la détente soit immédiate. Notez simplement quelle est la partie de votre corps la plus tendue et laissez-la se relâcher. Et à présent, quelle est la partie de votre corps qui se trouve encore tendue? Laissez-la la détendre à son tour. Je vous laisse quelques instants pour réaliser cette décontraction musculaire.
Et à présent, vous allez prendre conscience de votre respiration sans la modifier. Une respiration calme et tranquille. Puis peu à peu, vous allez laisser cette respiration s'approfondir, devenir de plus en plus lente, de plus en plus régulière, voire plus abdominale. Vous allez porter votre attention sur la température de l'air ambiant, sur les parties découvertes de votre peau, puis sur votre température interne. Comparez ces températures et notez mentalement les différentes sensations. Qu'y a-t-il comme son autour de vous? Écoutez ces sons, les bruits extérieurs, et vous allez les laisser glisser. Laissez tous les bruits inutiles s'effacer. Écoutez le son de la nuit. Écoutez le son de ma voix qui guide cette séance. Son rythme, son timbre, calme et apaisant. Et à partir de maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Et vous allez vous installer confortablement et progressivement dans un paysage de pleine nature, en plein air, à la tombée de la nuit et en toute sécurité. Vous allez vous remémorer un lieu connu ou bien vous pouvez vous retrouver dans un lieu complètement imaginaire. Peu importe, il faut juste que ce lieu soit fortement apprécié, plaisant, agréable. Et vous vous sentez comme dans un cocon protecteur. Regardez ce magnifique ciel étoilé qui se trouve juste au-dessus de votre tête. Un grand et magnifique dôme d'un bleu magnifique, peut-être un peu plus clair comme celui des nuits de pleine lune. Observez toutes les étoiles, ces étoiles qui scintillent dans le ciel. Les petites, les plus grandes, certaines plus lumineuses. Peut-être est-ce que vous pouvez distinguer des constellations et percevoir des étoiles filantes. Si c'est le cas, faites un vœu. Et maintenant, vous allez regarder la lune, sa forme ronde. Et peut-être pourriez-vous distinguer ses éventuels cratères. Imaginez que vous êtes en train d'admirer ce magnifique ciel étoilé et vous vous sentez profondément détendu, en paix, relaxé. Ressentez-vous la douce température ambiante sur les parties découvertes de votre peau? Vous vous sentez comme dans un petit nid douillet. Continuez d'observer cette douce nuit et vous vous sentez de plus en plus calme, de plus en plus relaxé. Respirez le bon air pur de ce magnifique lieu extérieur.
Peut-être est-ce que vous pouvez percevoir l'air un peu plus frais à l'inspire et un peu plus chaud à l'expire. Continuez de vous détendre progressivement, profondément. Observez ce magnifique paysage et imprégnez-vous de toutes ces sensations. Et vous vous sentez toujours de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Je vais vous laisser profiter quelques instants de cet agréable moment et ainsi faire une petite pause d'intégration pour laisser le temps à votre corps d'intégrer le calme, la tranquillité et le bien-être. À présent, nous allons faire la sophronisation de base pour pouvoir détendre chacun de vos muscles. Et nous allons commencer par votre visage. Relâchez votre front en éliminant toutes les petites ridules. Votre seule pensée suffit à détendre et à lisser chaque muscle, chaque espace. Sentez votre front se dérider et se lisser comme la surface d'un lac tranquille. Relâchez vos yeux, tous les petits muscles autour de vos yeux. Relâchez les muscles derrière les yeux. Vous avez à présent l'impression que vos orbites flottent et vos yeux deviennent lourds, tellement lourds que vous n'avez plus du tout envie de les ouvrir. Et nous allons continuer à relaxer votre visage en décontractant les muscles de vos joues. Des joues qui tombent, qui se relâchent, la partie extérieure, la partie interne en rapport avec votre bouche. Desserrez vos mâchoires, vos dents, et laissez votre langue devenir souple et se poser là où elle veut dans votre cavité buccale. Vos lèvres s'entr'ouvrent légèrement. Vous pouvez déglutir pour relâcher votre gorge. Puis vous allez laisser aller vos épaules, les muscles de vos deux bras, les ligaments de vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Et le relâchement de vos bras entraîne celui de votre nuque. Détendez complètement les muscles de votre nuque. À présent, vous allez détendre votre thorax et vous allez laisser aller votre ventre en relâchant les muscles de votre sangle abdominale. Et vous sentez votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle
tranquillement, paisiblement. Portez maintenant votre attention sur vos muscles fessiers, des muscles fessiers qui s'étalent, qui se relâchent. Et c'est au tour des muscles de vos cuisses de se détendre, des plus superficiels comme des plus profonds. Relâchez les ligaments de vos genoux, de vos mollets, de vos chevilles et de vos pieds. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps à présent complètement relâché, relaxé et sans tension sur le matelas. Et enfin, vous laissez aller votre cerveau. Et vous prenez conscience que votre esprit est libéré de tout le stress psychologique, de toutes les pressions mentales accumulées. Et vous allez respirer profondément et lentement. Prenez conscience qu'il est essentiel au moment du coucher de se mettre en paix avec soi-même, de mettre de côté les soucis et les tracas du quotidien, de s'étendre confortablement et de se détendre. Et vous allez prendre une respiration plus lente et plus profonde. Et vous allez laisser le temps à cette respiration de s'installer tranquillement. Maintenant, vous allez vous dire à l'inspiration: j'ai sommeil. Vous ressentez vos yeux qui piquent, l'envie de bâiller. Percevez le sommeil qui approche. Et à l'inspire, vous allez vous dire: je suis en train de m'endormir. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration, apaisante, relaxante. J'inspire. J'ai sommeil. J'expire. Je suis en train de m'endormir. Et vous allez imaginer le moment de votre coucher en détaillant toutes vos habitudes. Effectuez mentalement tous ces actes qui conduisent à l'endormissement. Commencez par visualiser les moments qui précèdent votre coucher. Peut-être le passage dans la salle de bain avec la douche, le brossage de vos dents, le déshabillage. Visualisez sur votre écran mental le fait de vous changer, éventuellement de mettre votre tenue pour dormir, peut-être d'enlever vos bijoux, votre montre. Je vous laisse quelques minutes pour laisser le temps de bien imaginer tous ces actes avant le coucher.
Et à présent, vous allez visualiser votre chambre, tous les détails de votre chambre, les murs, le mobilier, la décoration, les couleurs de votre pièce, le parfum. Puis vous vous voyez aller vous coucher. Visualisez ces instants lorsque vous vous mettez au lit. Peut-être est-ce que vous voyez lire un livre, un magazine. Peut-être regardez-vous la télévision. Puis vous vous imaginez éteindre la lumière et ressentir l'endormissement qui arrive. Et alors que la respiration est toujours lente et profonde, vous pensez à un mot qui accentue la quiétude et la paix intérieure, afin que tous les mécanismes biologiques et psychologiques soient eux aussi tranquilles et apaisés. Ressentez, percevez tous les effets bénéfiques d'une bonne nuit de sommeil pleine et sans coupure, suffisamment profonde. Percevez la sensation de récupération et d'élimination de toute fatigue, qu'elle soit physique ou mentale. Et vous vous sentez parfaitement bien. Puis vous allez imaginer l'heure de votre lever, peut-être entendre la sonnerie du réveil. Percevez le jour qui se lève, ressentez la conscience de votre corps qui s'éveille. Puis vous allez reprendre une respiration profonde et régulière. Et vous allez imaginer un projet positif à court terme comme la bonne humeur, le fait d'être sociable, joyeux, joyeuse, de vous sentir reposé, d'avoir une bonne mine. Et ainsi votre conscience va s'imprégner de ce projet et va aider à dynamiser votre réveil. Inspirez. J'ai sommeil. Expirez. Je suis en train de m'endormir. Refaites cela 20 fois si vous n'êtes pas tombé endormi avant. Je vous souhaite une belle et douce nuit.